Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, chers parents, chers amis. C'est un plaisir, un bonheur pour moi d'être avec vous. Donc de pouvoir échanger un peu encore ce matin et apprécier ce moment merveilleux, ce moment tout beau que le Seigneur nous accorde tous en tant qu'Ivoiriens. Ce moment d'indépendance, ce temps de célébration. J'espère que partout sur, bien sûr, l'étendue du territoire, chacun donc va se réjouir et chacun va donc profiter de ce moment fabuleux pour honorer sa nation, manifester son amour pour sa nation et surtout sa fidélité pour sa nation. Nous devons croire donc au développement de nos nations et nous devons aussi croire en l'avenir de nos fils et beaucoup faire confiance à tout ce que Dieu a placé en position de leadership pour pouvoir donc tirer des plans merveilleux pour l'avancement et le progrès de nos nations. Nous sommes donc bénis aujourd'hui. Moi, je suis à Yamoussoukro. Bien sûr, une terre assez particulière lorsque nous parlons de la Côte d'Ivoire et que lorsque nous parlons de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à cause de ce que nous savons de cette ville et de cet hommage vibrant que nous pouvons tous rendre au père fondateur et président Félix Houphouët-Boigny. Nous bénissons le Seigneur pour sa famille, nous bénissons le Seigneur pour ses enfants. Et donc nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont eu l'occasion de travailler avec lui, de batailler et mettre à contribution leur connaissance, leurs relations, leur temps et leur vie pour que la nation puisse donc avancer, s'établir et aller à là où nous sommes. Nous saluons donc les amis, frères Diakwasi Narcisse, que Dieu te bénisse, et que sa grâce repose sur toi. Nous aurons l'occasion d'ailleurs de nous voir. Dorothée, tu es bénie. Alima Fofana, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Je serai en train de parler, je vais juste prononcer certaines choses, laisser ça et là des enseignements, des portions donc de paroles qui vont nous permettre à chacun de nous donc de nous revoir et puis contribuer comme le Seigneur permettra donc à l'évolution de la nation. Nous souhaitons donc joyeuse indépendance d'ailleurs à tout le monde si nous sommes en train de dévancer le temps, et ce qui est d'ailleurs normal pour des gens qui sont préoccupés par l'avenir des nations. Nous ne pouvons pas attendre le jour pour pouvoir donc nous manifester, mais nous devons anticiper les choses. Hippolyte, que c'est, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur ta vie. Aujourd'hui, je vais vous envoyer dans cette dimension encore d'amour, et dans la dimension de l'amour, je vais vous parler un peu de l'amour qui est la manifestation de l'indépendance et de la liberté. Donc l'amour est la manifestation de l'indépendance et de la liberté. Donc lorsque nous serons en train de parler de la manifestation de l'indépendance et de la liberté, vous allez comprendre que l'indépendance ressemble à la liberté, mais l'indépendance n'est pas la liberté. La liberté aussi n'est pas donc l'indépendance. Toujours est-il que l'indépendance est un processus, est un pas progressif vers donc la liberté qui devient, je vais dire, un accomplissement, donc qui devient une œuvre plus ou moins accomplie et finie. Yahoo Roger, que Dieu te bénisse, Martial Assemé, que Dieu te bénisse. Nous approuvons d'ailleurs tes émissions et tout ce que tu fais, donc transmets nos salutations à nos amis de l'autre côté de la communication, des radios et de la presse. Donc je vais vous parler donc de l'amour qui est la manifestation de l'indépendance et l'amour qui est la manifestation aussi de la liberté. Donc parlant de ça, j'aimerais aussi vous amener à comprendre que nous devons passer donc de l'indépendance à la liberté. Donc le but de mon message, c'est de pouvoir provoquer donc en chacun, donc pouvoir inspirer une certaine révélation, une certaine illumination, un certain éclairage, quelque chose qui va nous permettre à nourrir donc la bonne volonté, pas une haine, non, pas une haine, pas une certaine méchanceté interne, ni une méfiance, mais plutôt développer, manifester un certain amour particulier pour son pays. Et nous devons comprendre que ceux qui jouent leur rôle dans le temps.
Nous pouvons peut-être critiquer, nous pouvons donner notre point de vue, mais rien ne garantit qu'à leur place, nous aurions fait mieux ou que nous ferons mieux. Non, nous devons comprendre que les rôles sont attribués par Dieu en fonction des temps et chacun doit pouvoir jouer son rôle. Donc moi, en tant que enfant de Dieu, en tant que fils de paix, fils de joie, fils d'amour, je me dois de pouvoir me prononcer, je me dois de pouvoir donner un certain éclaircissement selon que l'Esprit de Dieu me permette et selon que la grâce de Dieu nous aidera à comprendre cela. Je marque Genèse 3 sans toutefois placer un verset particulier. Pourquoi? Parce que je veux que dans Genèse 3, vous réalisez que l'homme va commencer à expérimenter l'indépendance. L'homme va commencer à expérimenter l'indépendance en Genèse 3 parce que avant Genèse 3, l'homme était en pensée, l'homme était en projet et l'homme était une révélation que Dieu avait en lui, que Dieu devait manifester. Donc en Genèse 1, Genèse 2, Dieu va plutôt se prononcer sur le fait de lui-même être présent dans la création de façon tangible, palpable, visible. Ce qui sera d'ailleurs l'objet de la création de l'homme, qui sera l'image et la représentation de Dieu, afin de pouvoir jouer donc le rôle de Dieu dans la création qui, elle est visible et est sensible. Donc dans Genèse 3, Dieu va arriver à créer l'homme. Dieu sort l'homme de lui. Il sort l'homme de lui en bien sûr utilisant la poussière de la terre. Il va y mettre de l'eau, le souffle de vie et après il va bénir l'homme par sa parole. Donc, lorsque Dieu bénit l'homme par sa parole, Dieu ne met pas l'homme partout, mais Dieu place un jardin, et ce jardin-là est un lieu qui appartient toujours à Dieu, mais Dieu met l'homme dans le jardin dans le but de pouvoir l'entretenir et le cultiver. Donc, le garder et le cultiver. C'est un peu cela le projet, le principe de l'indépendance, où des colonies sont laissées maintenant dans leur terre afin de pouvoir donc les gérer et les cultiver. Bien sûr, en rendant compte à quelqu'un. Donc, Adam et Ève devaient toujours rendre compte à Dieu. Lorsque nous passons dans Jean 8, nous arrivons à comprendre que là, nous sommes dans une autre dimension. Nous sommes dans la dimension de la spiritualité où Jésus est en train de parler de l'esprit de la liberté. Donc, dans le jardin, il y avait une loi, il y avait des prescriptions, il y avait des arbres à toucher, il y avait des arbres à ne pas toucher. Il y avait des choses à faire, il y avait des choses à ne pas faire. Mais cette fois-ci, dans Jean 8, Jésus a commencé déjà par développer ce processus-là, à développer ce concept avec Nicodème. Il dit, lorsque nous parlons d'esprit, celui qui naît de l'esprit, il est comme le vent. Alors que dans le jardin, Adam et Ève ne sont pas des vents, ils sont des êtres donc vivants. Ils sont des âmes vivantes et qui doivent travailler. Le vent lui souffle. Il dit maintenant, celui qui est né donc de l'esprit, il est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où il s'en va. Alors que parlant d'Adam et Ève, on comprend que Adam et Ève sont sortis de Dieu et Adam et Ève sont mis donc dans un jardin. Donc on sait où ils sont quittés, on sait là où ils s'en vont. Mais lorsque dans Jean 3, Jésus est en train de parler de l'esprit, il est en train d'exposer et présenter la pensée de la liberté. La liberté n'est pas liée à un parti politique, à une appartenance, à un groupe ethnique. Non, non, non. C'est quelque chose que nous concevons et qui est spirituel. Et cela naît de la vérité. Et il va même d'ailleurs enfoncer le clou en disant que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc dans le principe de l'indépendance, il y a une forme de loi, il y a une forme de relation et il y a une forme de gestion et un compte à rendre. Mais dans le principe de la liberté maintenant, le compte au fait ne se rend pas. Pourquoi? Parce que nous devenons tous propriétaires, nous devenons tous héritiers et détenteurs d'un héritage. À ce niveau, nous avons un devoir maintenant de pouvoir le préserver de telle sorte que nos enfants et nos petits-enfants puissent en jouir. Donc, si le décor est planté, je pense que Genèse 3, Jean 8, c'est vrai que nous allons flirter avec quelques passages bibliques, quelques versets. Lorsque nous allons toucher un peu Proverbe, Ecclésiaste va nous aider. Je regarde aussi un peu dans la projection prophétique, le livre de Daniel va nous aider. Ézéchiel va d'ailleurs aussi nous soutenir lorsqu'on parlera de l'établissement des nations et le livre de Jérémie où Dieu établit donc les prophètes sur les nations pour pouvoir régler, gérer des situations
des nations. Ça me plaît ça. Donc directement, je veux là que nous commençons à prier. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel. Nous te bénissons à cause des nations. Nous te bénissons parce qu'il t'a plu de créer la terre et de nous envoyer comme des gérants, des ambassadeurs. Tu nous as envoyés avec le ministère de la réconciliation afin de porter le message de paix, le message d'amour, le message de joie dans le cœur. Maintenant que nous sommes en train d'ouvrir la page de notre indépendance, nous voulons, Père, que tu nous aides à pouvoir désarmer nos cœurs de haine, désarmer nos cœurs de guerre et que nous soyons plus dans la dimension de la fraternité, l'amour de son prochain pour contribuer au développement de cet espace que tu nous donnes, que nous allons d'ailleurs léguer en héritage aux enfants que tu nous donnes. Père, merci pour ta fidélité, que ton esprit soit au contrôle. Donne l'inspiration, donne l'entendement et envoie ton esprit pour illuminer chacun de nous, éclairer chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Comprenez que lorsque je suis en train de vous parler, j'aimerais donc introduire là le mystère de la dépendance. Le mystère de la dépendance, comprenez un peu que Dieu ne crée pas l'homme d'abord dans une totale indépendance. Dieu va demander une main d'association, il va dire faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Dieu va demander l'aide et donc la main d'association du Saint-Esprit et de Jésus-Christ, son Fils. Dieu va demander cette main d'association en ce sens que l'homme est un être complexe. L'homme aura besoin de certaines choses que lui, en tant que Dieu seul, ne pourra pas pourvoir. Donc, en tant que Dieu, il est le Père de la provision. Donc, le Fils Jésus-Christ devient lui maintenant le sceau de la protection. Et après cela, nous aurons le Saint-Esprit qui vient pour la production, qui va nous donner le fruit. Donc, lorsque Dieu va créer l'homme, Dieu va prendre la poussière de la terre. Donc, la terre aussi a son droit de regard sur l'homme, parce que la terre fait partie de la constitution, de la composition de l'homme. Dieu va mettre l'eau dans la terre, donc pour avoir la boue. L'eau aussi aura son droit de regard et l'eau aussi aura son point de vue et l'eau aura sa part de contribution dans la création de l'homme. Dieu va souffler donc en l'homme le souffle de vie qui est le vent. Donc le vent aussi qui est le roi que nous connaissons, ce souffle-là va avoir donc son droit de regard et son point à donner sur l'homme qui est constitué. Et Dieu va bénir l'homme par sa parole et la parole de Dieu qui est le feu dévorant aura aussi son droit de regard. Donc Dieu va créer l'homme et Dieu va mettre l'homme dans la création. Mais dans la création, il y a la terre, il y a l'eau, il y a le vent et il y a le feu. Donc pendant que Dieu crée donc le dispositif, donc la terre et le ciel, Dieu dispose la terre, l'eau, le vent et le feu de telle sorte que quand l'homme arrive sur la terre, l'homme ne soit pas directement indépendant. Donc l'homme qui va venir va dépendre de la création et l'homme va dépendre donc de la créature. Donc quand l'homme est créé directement, l'homme vient dans un système de dépendance. Donc, dans le système de dépendance dans lequel l'homme vient, l'homme va dépendre de la terre, l'homme va dépendre de l'eau, l'homme va dépendre du vent et l'homme va dépendre du feu. C'est un peu comme une nation. Pour qu'une nation soit constituée, une nation doit avoir une terre, une nation doit avoir donc son réseau donc maritime, l'eau, ça peut être la mer, ça peut être des fleuves, ça peut être des rivières, des lagunes, mais de l'eau. Et l'homme aura son espace, la nation aura son espace aérien qui permet d'ailleurs au vol, aux avions de s'exprimer. Et la nation aura aussi ce qu'on appelle son feu, qui est un peu son ambiance, ce qui fait d'ailleurs donc cette joie de vivre dans cette nation. Chaque nation a son feu intérieur. Et la même chose est faite pour la protection de la nation. Chaque nation aura ce qu'on appelle une armée de terre. Donc une capacité à pouvoir gérer, défendre la terre. Et toute nation aura aussi les marins qui auront la capacité de défendre donc les eaux et le réseau maritime. Chaque nation aura aussi ce qu'on appelle l'armée de l'air, donc les hélicos et les forces de l'air pour défendre donc l'espace aérien. Et toute cette force-là, cette défense se fait par des armes qu'on appelle les armes à feu. Vous allez comprendre qu'une nation ne peut être défendue que par la terre, l'eau et l'air. C'est pour ça que vous voyez que lorsqu'il y a les guerres, vous voyez que les tirs se font sur la terre, les tirs se font en eau et les tirs se font en l'air. Donc vous allez comprendre aussi que celui qui sera en l'air aura la meilleure domination sur la nation. Je plantais ce décor pour que vous sachiez que chaque nation dépend de sa terre et dépend aussi de son eau, dépend de du vent donc qui souffle dans cette nation et aussi le feu qui y est.
Donc Dieu crée l'homme et Dieu envoie l'homme dans un tel environnement. Dieu va dire à l'homme, alors regarde ce que Dieu va provoquer. L'homme est créé, Dieu va dire à l'homme, je te bénis. Étrange bénédiction, Dieu va dire à l'homme, une bénédiction qui me fait rire. Et vous allez comprendre pourquoi cette bénédiction me fait rire. Dieu va dire à l'homme, je veux que tu domines. Je veux que tu domines. Mais je veux que tu domines sur quoi? Je veux que tu domines sur les poissons des eaux. L'homme n'est pas un poisson, l'homme ne vit pas dans l'eau. Mais pourquoi Dieu amène l'homme vers les poissons de l'eau? Dieu veut attirer l'attention de l'homme sur les eaux. C'est vrai que les poissons, oui, mais Dieu va attirer l'attention de l'homme sur les eaux. Il dit, tu vas dominer sur les oiseaux donc qui se déplacent dans les airs. Dieu veut attirer l'attention de l'homme sur l'espace aérien. Donc ce qui est au-dessus de lui. Dieu veut attirer l'attention de l'homme sur le vent. Et Dieu dit à l'homme, tu vas dominer sur tous les animaux qui se meuvent à la surface de la terre. Donc Dieu veut attirer l'attention de l'homme sur la terre. Il veut dire à l'homme que ce qui va se passer là où tu es, il y a la terre sur laquelle tu marches, tu auras des animaux qui vont par un moment même se briguer contre toi, mais tu dois dominer sur l'animosité terrestre. Sur les eaux aussi, tu auras donc à lutter avec donc des poissons qui à un certain moment ne voudront pas te transférer la richesse qui te revient. Ça veut dire que les eaux peuvent être un problème. L'espace aérien, c'est ta liberté, ta capacité de pouvoir te déplacer plus vite, aller et revenir. Donc à un certain moment, tes mouvements seront ralentis si tu te limites seulement à la terre ou aux eaux. Donc pour aller plus vite, tu auras besoin de l'espace aérien. Donc Dieu est déjà en train de planter un décor et Dieu met l'homme déjà dans un tel système. Donc l'homme va dépendre de l'eau, l'homme va dépendre de la terre, l'homme va dépendre du feu et l'homme va dépendre d'ailleurs du vent. C'est pour ça qu'un homme vit. Si un homme vit bien, il n'y a pas de problème. Mais qu'un homme commence à mourir, le vent va lui faire défaut. Après le feu, la chaleur qui est dans son corps va partir, l'eau qui est en lui va quitter et le corps va sécher et la chair va retourner à la terre. Donc à quel moment l'homme devient maintenant indépendant? L'homme devient indépendant lorsque ces 4 éléments le quittent. Mais pendant que l'homme vit, l'homme a besoin de cela. Donc l'homme est créé dans un système de dépendance. Donc Dieu a créé l'homme de telle sorte que l'homme vit dans un système de dépendance. Tu ne peux pas dire que non, je n'ai pas besoin de ma chair, non, je n'ai pas besoin du vent, je n'ai pas besoin du feu. Non, ce n'est pas possible. On a besoin de cela. Donc tout ce que Dieu a créé est utile. Et tout ce que Dieu a créé sert d'ailleurs à l'épanouissement et à l'avancement de l'homme. Si l'homme arrive à comprendre cela, l'homme peut savoir qu'il n'a pas besoin forcément de voir l'indépendance, mais il doit comprendre le degré de dépendance et l'implication de sa dépendance. Même un enfant ne peut pas dire non, je ne dépends plus de mon père ni de ma mère. Non, ce n'est pas en cela. D'abord, tu dois comprendre la dépendance. Si tu ne comprends pas la dépendance, tu ne comprendras pas l'indépendance. Pourquoi est-ce que l'indépendance a été mal perçue d'ailleurs par plusieurs leaders? Parce que la notion de dépendance n'avait pas été bien développée. On ne dépend pas des gens parce qu'ils nous donnent. On ne dépend pas des gens parce qu'on veut, mais on dépend des gens parce que dans la création, dans le principe original, Dieu a fait de telle sorte que l'homme, nous soyons interdépendants. Nous dépendons de Dieu et vous allez comprendre alors que Dieu dépend de nous. Il dit tout ce qu'on lit sur la terre, il lit aussi. Donc, il y a une relation d'interdépendance. Donc, la dépendance n'est pas une fatalité en soi si on arrive à la définir. Qui dépend de qui et qui apporte quoi. Nous devons pouvoir comprendre cela et définir. Donc, dans la notion de la création de la dépendance, il y a 2 choses que je veux directement introduire. C'est le cœur et la bouche. Le cœur et la bouche, pourquoi? Parce que Dieu nous a créés par amour et le lieu dans lequel Dieu souhaite vivre, c'est dans le cœur. Mais si Dieu vit dans le cœur, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le comprendre parce que le cœur de l'homme est profond. Donc comme personne ne peut sonder le cœur de l'homme, c'est par la bouche de l'homme maintenant que nous pouvons entendre et sonder et vivre donc le divin qui est en l'homme. Donc le cœur a le sang, mais la bouche n'a pas de sang. Malheureusement, c'est le cœur qui veut garder la paix, mais c'est la bouche qui provoque donc les guerres. Donc le cœur cherche sa tranquillité, le cœur cherche sa liberté, pendant que la bouche est toujours en train d'exprimer des choses qui sont compliquées. Donc de la bouche et au cœur, vous allez comprendre que les hommes peuvent aimer des personnes, mais leur bouche peut dire des choses qui peuvent provoquer donc des conflits. Je prends un exemple simple entre 2 pays. Par exemple, nous savons que par exemple la Côte d'Ivoire aime la France, mais pour certaines relations, des paroles qui sortent des bouches ne sont plus favorables et ça provoque maintenant des tensions, des conflits et nous n'en avons pas besoin. Le cœur a besoin de la paix, le cœur a besoin de la tranquillité, le cœur a besoin d'une atmosphère favorable pour pouvoir donc méditer et puis s'élever.
Parce que la Bible dit heureux, ceux qui recherchent la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Ce que je ne comprends pas, c'est que les premiers leaders, les pères fondateurs avaient dans leur cœur la paix et dans leur bouche la paix. Si un mot sortait de la bouche de tous les leaders avant, c'était la paix, garder la paix. Mais une génération est arrivée où tout est une question de guerre, une question de violence, une question de bataille, une question de... Non, on n'a pas besoin de cela. Le cœur a besoin de la paix. Le cœur a besoin d'être heureux. Une nation a un cœur. Et le cœur d'une nation est meurtri lorsque la paix n'est pas restaurée. Et nous avons un devoir, nous avons une mission en tant que serviteurs de Dieu. Nous avons une mission de pouvoir prêcher des messages de paix, des messages de réconciliation, reconforter les gens, même quand les situations ne sont pas comme ils pensent. Pourquoi? Parce que le cœur a besoin de paix. Qu'est-ce que nous souhaitons sur cette terre? C'est la paix. Si quelqu'un va habiter un château, c'est pour être en paix là-bas. Ceux qui même payent des jets, c'est pour être en paix quelque part. Donc, le cœur ressent quelque chose que souvent la bouche traduit mal. Les pères fondateurs savaient que la meilleure façon de maintenir donc la vie de leur nation, c'est de cultiver la paix, proclamer la paix, prôner la paix et faire de la paix une religion, une discipline et quelque chose que personne ne doit pouvoir violer. Donc la paix doit être dans le cœur, mais proclamée de la bouche. Tu ne peux pas être en paix dans ton cœur et proclamer la haine, la guerre, la destruction. Ça n'a pas de sens. Parce que tout ce que tu proclames par ta bouche, n'oublie pas que tes oreilles entendent et les paroles qui sortent reviennent. Ce qui veut dire que nous devons tous comprendre ce qui est dans notre cœur. Qu'est-ce qui est dans notre cœur? C'est la paix. Qu'est-ce qui est dans notre cœur? C'est l'amour de nos nations. C'est l'amour de notre prochain, c'est l'amour de la création, l'amour de la créature. C'est ce qui est dans notre cœur. Mais souvent notre bouche, tu vois, souvent dans un couple, le cœur aime, mais la bouche dit des choses qui tous les jours met le couple en problème. Les deux s'aiment, mais ce qu'ils disent de leur bouche, là, tu as comme les personnes qui ne sont jamais aimées. Voilà un peu, parce que la dépendance, Dieu a créé l'homme de telle sorte que la solitude là soit exclue. Il a dit c'est pas bon pour un homme d'être seul. C'est pas bon pour les nations d'être seuls. C'est pas bon pour des leaders d'être seuls. C'est pas bon pour des peuples d'être seuls. Donc nous avons besoin d'être avec des gens. Et si longtemps que tu as des gens, tu vas dépendre d'eux, ils vont dépendre de toi. Que ça soit à profit, à bénéfice ou à perte, la dépendance fait partie du principe de la création. On ne peut pas exclure. On ne peut pas exclure cela. Non, on ne peut pas exclure cela. Aussi longtemps qu'il y a une France, il y a la Côte d'Ivoire, il y a l'Angleterre, il y aura ces relations de dépendance, d'indépendance, d'interdépendance, comme on veut, mais on est obligé parce qu'on ne peut pas s'exclure, on ne peut pas vivre donc exclu, donc isolé. Non. On peut s'isoler pour rechercher la face de Dieu, mais une fois qu'on a trouvé la face de Dieu, on ne reste pas dans l'isolation, mais plutôt on vient, c'est la révélation. La révélation, ça qui est dans l'isolation, mais elle s'apporte tout ça dans le rassemblement. Donc, si nous comprenons cela, nous allons arriver à ce qu'on appelle l'univers des échanges. L'univers des échanges, voici. La dépendance fait que quoi? Nous pouvons échanger. Nous pouvons échanger. Tu peux dire que tu ne connais pas la vendeuse de tomates, mais le jour que tu auras une crudité, tu vois qu'elle tu dépends d'elle. Et tu vois qu'elle a des tomates pourries, mais ça va t'affecter. Donc nous avons besoin de comprendre que ce monde est un monde d'échange. Nous devons échanger par nos cœurs, échanger par nos bouches. Nos cœurs doivent transférer la chaleur, l'amour, la fraternité les uns aux autres. Et nos bouches doivent pouvoir l'accomplir par les salutations, les nouvelles et l'annonce de la bonne nouvelle. Nous devons pouvoir comprendre cela. Personne n'est indépendant. Nous dépendons les uns des autres. Nos nations dépendent les unes des autres. La Côte d'Ivoire, le Burkina, le Bénin, le Nigeria, peu importe nos langues, nous dépendons les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres pour exister. Nous avons besoin des uns des autres pour être heureux. Nous avons besoin les uns des autres de pouvoir avancer. Il y a des langues même que nous ne comprenons pas, que nous ne parlons pas. Mais ces peuples nous font du bien. Aujourd'hui, il y a des peuples lointains qui sont en train de faire la beauté, la fierté et la renaissance de l'Afrique. Nous avons besoin les uns des autres. La dépendance n'est pas un problème, c'est un mystère que Dieu
a créé. Même la présence du Satan, c'est en nous dépendons. Par moments, c'est parce qu'il nous oppresse que nous prions. C'est parce que les temps sont durs que nous gênons. Si les difficultés n'existaient pas, nous allons entrer dans une phase où nous n'allons pas comprendre le principe de la délivrance. Pourquoi est-ce que la dépendance est importante? Parce que la dépendance nous permet de pouvoir rêver, penser à une délivrance qui va laisser place donc à ce que nous appelons l'indépendance. La dépendance est bonne. Mais souvent dans la dépendance, il y a des choses complexes parce que il y a des choses exigeantes. La dépendance est faite de loi, est faite de loi. Donc toute dépendance a des lois. Pourquoi est-ce que je dépends de toi? Je dépends de toi parce que voici et voici et voici. Mais lorsque nous devons entrer dans la dimension de l'indépendance, ces lois doivent être revues de telle sorte que nous puissions entrer dans une autre phase de notre vie où nous pouvons nous développer de façon personnelle. Nous avons le culte fraternel, le culte collectif, mais nous avons aussi un culte individuel. C'est vrai que nous sommes dans un village planétaire, nous sommes dans une mondialisation, mais nous avons aussi nos nations. Chacun a besoin d'apprécier sa nation et de pouvoir vivre heureux dans sa nation, bien qu'on va se retrouver après sur l'échiquier mondial, international pour pouvoir partager. Donc, le mystère de l'indépendance va venir donc de par la proclamation. La proclamation, pourquoi? Parce que dans le jardin de la dépendance, le conflit a été créé par un fruit. Et ce fruit a été en contact avec l'homme par la bouche, donc par la langue. Et je vous ai expliqué donc dans la dépendance, la responsabilité du cœur. Le cœur doit garder la paix. La bouche doit proclamer le message de paix et de la réconciliation. Donc, toutefois que nos bouches vont s'enliser dans des paroles frustrantes et que nous allons commencer à entrer dans des phases injurieuses, des phases de non-respect, ça ne favorisera plus la paix intérieure qui est la paix du cœur. Donc, dans le mystère de l'indépendance, nous aurons maintenant besoin de ce qu'on appelle du système à la proclamation. Le système, c'est lequel? Je suis dans un jardin, je suis dans une relation, je suis dans une amitié. On me demande de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Mais à un certain moment, la dépendance étouffe. À un certain moment, la dépendance empêche donc le développement. C'est comme un enfant. Quand il naît, il est dépendant de sa mère. Dans le ventre de sa mère, donc par le cordon ombilical, l'enfant est donc nourri, donc par le placenta. Mais quand l'enfant, à un certain moment, a besoin de créer son environnement, il va sortir du ventre de la mère, donc du système, il doit arriver donc à une proclamation. C'est pour ça qu'un enfant naît, on le pince ou bien on le touche pour que l'enfant crie. Quand l'enfant naît qui pleure, c'est pas des pleurs de malheur, mais c'est une façon de proclamer. On sort d'un système par la proclamation. Qu'est-ce que je veux dire? Tu es dans une pratique, tu es dans une religion, tu es dans un groupe. Ce qu'on fait ne te plaît pas. Tu n'as pas besoin de bagarrer. Tu n'as qu'à juste exprimer simplement ce que tu n'approuves pas et tu n'as qu'à exprimer ce qui n'est pas favorable à ta façon de voir et tu proclames et tu pars. Mais tu ne détruis pas parce que ce par quoi tu es passé pour devenir, d'autres ont besoin de passer par là pour devenir. On ne détruit pas une nation parce qu'on n'est pas content de la gestion, mais on proclame ce qu'on pense parce que tôt ou tard nous en aurons besoin. Vous devez comprendre que l'indépendance est simplement une compréhension d'un système qu'on quitte par la proclamation. Comment Dieu fait sortir Adam et Ève du jardin, Dieu prend Adam et Ève, il les fait sortir du jardin, mais par quoi? Par la parole. Il proclame à Adam et Ève maintenant que c'est à la sueur de leur front qu'ils vont manger en parlant à Adam. Alors que dans le jardin, Adam ne transpirait pas pour manger. Il veut dire que je te sors d'un système et je t'envoie dans un autre système que tu as voulu, mais ça c'est par la proclamation. Et Dieu va mettre donc le chérubin avec l'épée. L'épée qui va garder donc la porte, c'est la parole de Dieu. Donc la seule façon pour Adam de rentrer dans le jardin, c'est encore par la proclamation. Donc c'est pas une proclamation qu'on peut être indépendant, c'est pas une proclamation qu'on peut être dépendant. Non, on peut proclamer l'indépendance comme on peut proclamer une dépendance. On peut proclamer la délivrance comme on peut proclamer aussi la possession. On peut adhérer donc à un système par la proclamation, on peut sortir d'un système par la proclamation. C'est en cela que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Ça veut dire que nous avons tous un droit de parler, nous devons tous nous exprimer et nous devons dire ce que nous pensons sans toutefois blesser et sans toutefois provoquer la haine. Non, nous devons dire de façon bonne, de façon intelligente, de façon sage ce que nous pensons.
Du système à la proclamation. Dans le jardin était un système et Adam et Ève doivent partir dans un autre système. Eux, ils vont vivre dans leur indépendance. Parce que dans le jardin, ils doivent dépendre de Dieu, ils doivent dépendre des arbres que Dieu a plantés. Ils doivent respecter ce que Dieu leur a dit. S'ils ne sont pas d'accord pour le faire, alors ils vont aller expérimenter leur indépendance. Donc l'indépendance, on sort du système par la proclamation. Tu es dans un parti, tu es dans un mouvement, tu es dans une fonction, tu ne te plais plus dans la fonction, tu ne la détruis pas, tu proclames, tu dis, moi aujourd'hui, tu parles et tu t'en vas. Même quand un sorcier veut quitter le système de la sorcellerie, il proclame et il part. Donc, du système à la proclamation, c'est dans la proclamation maintenant que j'aimerais qu'on regarde. Nous n'étions pas là et nous n'étions pas nés au jour de nos indépendances. Il y a eu des proclamations qui ont été faites sur la base de certains tests et de certaines relations que nos pères fondateurs nous ont laissées. Dans un premier but, en quittant, ils ont voulu quitter donc dans la paix et venir reproduire donc la paix dans leurs différentes nations. Parce qu'on ne quitte pas un lieu dans lequel on est mal à l'aise pour aller produire encore un malaise. Non. Malheureusement, les hommes frustrés vont toujours provoquer des systèmes frustrés et les hommes blessés vont provoquer des systèmes blessés. La guerre en Europe, ce n'était pas une guerre de l'Afrique et l'Europe, non. C'était entre eux, Européens, c'était la France et l'Allemagne qui ne se comprenaient pas sur donc, des principes. Nous ne savons pas. Nous avons été mêlés tout simplement par notre dépendance, notre amour et notre donc affiliation avec nos colons, donc la France. Elle finit, il est clair qu'on se rend compte que ces Africains et ces hommes sont quand même capables de pouvoir gérer leur nation comme ils le disent. Ils nous ont vus, nous-mêmes les pères, on a fait la guerre ici, c'est pas un bon exemple. Donc l'Europe s'étant exposée à la destruction, au pillage, à la guerre, donc sans considération d'une valeur essentielle qui est la paix, mais ils se sont dit, mais tiens, on vient de se verser, on vient de s'humilier devant nos enfants. Donc on va leur permettre alors eux-mêmes d'aller essayer de consolider et de faire donc leur paix. Donc, qu'est-ce qui va plaire donc aux colons ou à nos pères? Qu'on vienne reproduire la paix parce que c'est après une guerre qu'il y a eu ces affaires d'indépendance, c'est vrai, le travail forcé, on ne va pas rentrer dans cette histoire, mais on vient maintenant pour pouvoir créer un système de paix. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir sans souvenir. Qu'est-ce que je veux dire? Puisque le principe des nations est un principe de paix, le principe de la dépendance était un principe donc de non-liberté et que l'indépendance est un principe de paix, on ne peut pas prendre une indépendance dans une intention de guerre, c'est pas possible. On ne peut pas prendre une indépendance pour aller faire une guerre, ça n'a pas de sens. C'est parce que tu n'aimais pas les contraintes, tu n'aimais pas ce qu'on t'imposait, tu n'aimais pas donc le travail forcé, tu n'aimais pas l'esclavage, tu n'aimais pas donc le pillage. C'est pour ça que tu as voulu ton indépendance. On te donne, tu dois assumer. Ça veut dire quoi? Tu dois pouvoir maintenir la paix, tu dois pouvoir t'arranger, te surpasser, te transcender, te concentrer et favoriser donc la paix. C'est en cela que vous devez comprendre que il n'y a pas d'avenir sans souvenir. L'Afrique ne peut pas dire qu'elle ne se souvient pas de sa relation avec l'Europe, l'Amérique. Non, c'est pas aujourd'hui. Non, c'est pas possible. L'histoire même que nous avons étudiée nous rappelle que dans un vieux souvenir, un souvenir lointain, les gens se visitaient. Oui, les gens ont apporté des choses en Afrique. C'est vrai, ils ont apporté aussi à l'Amérique et tout. Mais il y a un souvenir. On ne peut pas d'un coup, de par donc envie d'indépendance, mettre donc une rupture ou bien mettre fin à tout cela. Aujourd'hui, nos frères, nos cerveaux, nos intelligences sont formés en Europe, sont équipés aux États-Unis, formés en Europe. Nous ne pouvons pas dire que nous avons un avenir sans souvenir. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes, par exemple, partisans d'un tel sans avoir le souvenir de ses actes. On ne peut pas être donc l'avenir d'un homme de paix si on n'a pas un souvenir de paix. Non, c'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on est un père pour des fils si on n'a pas la pensée du grand-père pour le petit-fils. Je pense que nous ne sommes pas les premiers et nous devons pouvoir comprendre qu'avant nous des choses ont été dites, des choses ont été signées. Nous devons pouvoir donc les respecter. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, nous n'étions pas là. Mais lorsque la notion du péché originel nous a été présentée, mais il fallait être humble, il fallait être simple, il fallait l'admettre, le reconnaître. Et après quoi, demander la solution proposée. Qu'est-ce que Dieu nous propose alors pour cette indépendance? Qu'est-ce que Dieu nous propose pour cette liberté? Qu'est-ce que Dieu nous propose pour notre délivrance? Il y a toujours un souvenir
qui est important pour l'avenir. C'est là que je veux parler maintenant des relations et des rapports. Je ne vous ferai pas un cours d'histoire, non. Mais j'aimerais qu'on lise et j'aimerais qu'on regarde un peu les proclamations des indépendances de chaque pays d'Afrique. Allez-y lire ce que chaque leader disait. Allez-y écouter ce que chacun pensait. Et vous-même, vous viendrez et vous me direz de quoi il s'agit. Vous allez mieux comprendre que des choses ont été dites. Il y a eu des accords militaires, il y a eu des accords économiques, des accords de formation. Il y a tout ça, il y a des choses qui sont là. Nous devons regarder les relations et les rapports entre les nations. Je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là parce que je pense que les diplomates sont mieux placés, il y a les écoles de Sciences Po et l'histoire peut nous aider. Mais je veux parler tout simplement de l'indépendance que l'homme veut prendre vis-à-vis de Dieu. Dieu met l'homme dans un jardin et l'homme décide maintenant, lui-même, après avoir écouté quelqu'un que l'homme ne connaissait pas, qui n'a pas créé l'homme, l'homme décide alors de désobéir volontairement à la volonté de Dieu. Dieu nous a créés avec une pensée de paix. Mais à cause de certaines personnes qui nourrissaient déjà l'intention de guerre, d'autres personnes ont abandonné donc ce désir de paix et se sont attachés donc à d'autres passions. Et cela n'est pas normal. Nous devons revenir à ce qui est essentiel, nous devons revenir à ce qui est fondamental, qui est la paix. Nous en avons tous besoin. Et c'est ce que nous recherchons. Donc, le serpent qui est rusé, il vient maintenant envoyer un esprit. Donc un esprit de révolte, de rébellion, de manque de respect à la paix, à la voix du Père Créateur, donc Dieu. Nous connaissons la suite, l'homme va donc partir du jardin, mais rien ne sera meilleur pour l'homme. La situation ne va faire que se dégrader, s'empirer et même voir disparaître. Je ne vous parlerai pas de Caïn, qui a commencé déjà d'entrée de jeu à assommer, tuer son propre petit frère Abel. Donc la méchanceté, la haine, la cruauté va commencer à gagner, à battre son plein. L'insécurité va commencer à régner. Les pillages, la corruption, la jalousie, la méchanceté. Et ces choses-là vont commencer à entrer dans les attitudes, les habitudes de l'homme. L'homme qui a été créé pour la paix, pour la vie en ensemble. L'homme a commencé maintenant à entrer dans un système complexe et compliqué. Et la vie qui était si belle, aujourd'hui les hommes en ont un dégoût. Les nations qui étaient si belles, paisibles, aujourd'hui c'est la crainte, la peur. Chaque jour, chacun a peur qu'un événement subit bizarre arrive, alors que nous devons être tranquilles dans l'assurance de la paix. Donc l'homme doit revoir ses relations avec Dieu et l'homme doit revoir ses rapports avec Dieu. L'homme doit revoir sa relation avec son Créateur et ses rapports avec la création. Non, ce n'est pas à nous de détruire la forêt. Nous serons surpris de voir le désert avec nous. Ce n'est pas à nous de polluer les eaux. Nous serons surpris de voir des maladies. Si nous ne soignons pas notre relation avec Dieu et notre rapport avec la création, mais il est clair que nous serons en perpétuel conflit, confrontation et guerre. Nous en avons besoin. Mais il y a un désir dans l'indépendance qui me plaît, qui est le désir de l'amélioration et le changement. On devient indépendant normalement pour s'améliorer et changer. Ben, Adam et Ève ne peuvent pas manger un fruit dans un jardin, ne peuvent pas désobéir à Dieu pour encore empirer la situation. Non. Dans le jardin, on ne tuait pas. Dans le jardin, on ne volait pas. Dans le jardin, il n'y avait pas de corruption. Dans le jardin, il n'y avait pas toutes ces choses. Il n'y avait pas de haine. Dans ce jardin, il n'y avait pas besoin de coutelas. Il n'y avait pas besoin d'armes. Non, dans le jardin, c'était paisible. Mais voilà que maintenant, ils réclament leur indépendance et ils sont en train d'empirer la situation. C'est ça, souvent, exiger un droit ou une position pour laquelle on n'a pas été préparé, on n'a pas été suffisamment outillé, conseillé pour assumer. L'amélioration, on veut être indépendant pour améliorer les choses, pour faire d'autres choses. À part le jardin que Dieu a planté, Adam et Ève se sont promenés comme cultivateurs. On ne nous a pas dit qu'ils ont planté un seul jardin ou un seul arbre. Mais ils ont su désobéir sur un arbre. Ils n'ont pas été capables d'aller planter un autre arbre. Oui, nous héritons de la paix, nous désirons la paix, nous souhaitons la paix. Mais qu'est-ce que nous posons pour la paix? Qu'est-ce que nous accomplissons comme acte pour la paix? Où sont les fondations de paix? Où sont les maisons de paix, les maisons d'unité, les maisons de réconciliation? Où sont les universités de paix? C'est de ça qu'il s'agit. Quand je parle d'université, ce n'est pas des grandes écoles. C'est le lieu où des cerveaux viennent
pour dire c'est vrai, on peut ne pas s'accorder sur un butin, on peut ne pas s'accorder sur un gâteau, mais on a un devoir au moins de préserver ce qui est essentiel. On peut ne pas s'accorder sur les idéologies, oui, chacun est libre de penser, mais même en pensant, nous devons comprendre quand même que nous avons une responsabilité, nous avons quelque chose d'essentiel à préserver, qui est la paix. Qu'est-ce qui a été amélioré et qu'est-ce qui a changé? Depuis que nous nous sommes séparés de Dieu, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été amélioré? Depuis qu'on a déposé la Bible, depuis qu'on a dit non, on veut plus tant, on veut être prospère, on veut être tant, depuis qu'on veut voyager, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été, où est l'amélioration dans les églises? Où est l'amélioration dans nos vies? Depuis qu'on a mis de côté la Bible, depuis qu'on a commencé à parler de la prospérité des nations, qu'est-ce qui a amélioré nos vies? Les messages sont devenus encore plus blessants. Des messages sont devenus des provocations, des messages sont devenus des insultes, des messages sont devenus des exhortations et des formes de soulèvement. C'est pas normal. Qu'est-ce qui a été amélioré et qu'est-ce qui a changé? Nous avons un Dieu de paix, notre Dieu de paix, la cité, la Jérusalem, Dieu. Pourquoi Dieu était heureux de laisser Salomon bâtir la maison? Parce que Salomon veut dire la paix, shalom, 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 ça veut dire la paix. Tu ne peux pas bâtir une maison si tu n'es pas un homme de paix. David est un homme de guerre. La guerre ne bâtit pas une maison. Pourquoi? C'est que tu prends pour prendre la maison, pour établir la maison, on viendra te l'arracher, pas ça. Non, à partir du moment où tu as une notion de maison, à partir du moment où tu as une notion de stabilité, tu dois commencer à cultiver la paix. Quand tu veux vivre heureux dans ton foyer, tu dois apprendre à cultiver la paix avec ton épouse, la paix avec tes amis, la paix avec tes enfants, la paix avec le voisinage. Une fois qu'on décide, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Depuis, on se plaint aujourd'hui, mais on a trop de problèmes de démons dans nos églises. Mais avant, les églises ne faisaient pas trop de délivrance. Les gens apprenaient à faire la paix avec Dieu. Même s'ils n'avaient pas d'argent ni de voiture, même si on ne célébrait pas de grands mariages, les gens apprenaient à faire la paix avec Dieu, à se réconcilier avec Dieu. Se réconcilier avec Dieu, c'est comprendre l'importance et la mission de ton frère qui est en face de toi. Il n'est pas un ennemi. Non! L'ennemi que nous avons, il est commun à nous tous. C'est celui qui s'est opposé à Dieu. Nous n'avons pas donc besoin de ces enmités. Nous n'avons pas besoin de ces haines forgées. Nous n'avons pas besoin de renforcer ces haines par des messages. C'est pas normal. Ça n'a même pas de sens. Et je crains même, et j'ai bien peur que cela soit de Dieu. Non. 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 Même quand Dieu parle du serpent et du fils de la femme, il dit même pas il va le tuer, il va mordre, il va écraser la tête. Donc ça veut dire que on peut à un certain moment se motiver à l'excellence, mais on ne peut pas se tuer pour l'excellence, on ne peut pas se blesser pour ça. On doit se motiver, s'inspirer. Aujourd'hui, c'est des critiques, des calomnies, des critiques sans tête ni queue. Chacun parle de ce qu'il veut, mais personne ne pense que ce qui est essentiel et qui est fondamental, c'est la paix. Regardez un roi comme Salomon, il a régné pendant tout son temps, il n'a même pas fait une petite guerre. On n'a pas besoin de guerre pour être prospère, on n'a pas besoin de guerre pour être riche, on n'a pas besoin de guerre pour avoir un poste, on n'a pas besoin de guerre pour avoir une place dans la société. On a besoin de concevoir que la seule façon de pouvoir maintenir une position, c'est la paix. On te nomme maintenant dans une maison qui brûle. Tu vas gérer quoi dans la maison qui brûle? Non. C'est la paix qui te permet d'ailleurs de pouvoir faire ton travail. Nous devons revoir notre relation avec Dieu et revoir notre relation avec Christ. Aujourd'hui, ce qui fait que les chrétiens ont perdu leur paix intérieure, on court vers des choses extérieures au lieu de laisser ce qui nous a créé venir en nous. Christ est à la porte, notre cœur il est en train de frapper. Pendant que nos pieds sont en train de courir vers d'autres choses. Nos pieds sont en train de courir vers des pays pour des palmarès, pour qu'on dise que nous avons voyagé. Nos pieds sont en train de courir vers des briques pour bâtir des synagogues dans lesquelles Dieu peut-être n'habitera même pas. Nos pieds sont en train de courir pour chercher à bâtir de grands temples pour influencer les gens. Peut-être même que Dieu ne descendra jamais dedans comme dans le temple de Salomon. Dieu descend dans le temple de Salomon à cause de la paix. C'est pas à cause des sacrifices seulement. Les gens font des sacrifices, mais Dieu ne descend pas forcément. Non, non, non. Il y a quelque chose de fondamental. L'esprit aime la paix. L'esprit aime la liberté. Je viendrai quand je toucherai Jean-Louis. Je viens. Qu'est-ce qui fait l'esprit d'une nation? Qu'est-ce qui fait? C'est la paix dans cette nation. Oh mon Dieu. C'est parce qu'il y avait la paix régnait bien et la paix règne en Côte d'Ivoire que les gens, les investisseurs, les hommes viennent. Les hommes viennent pas à cause de nos beaux yeux. Ils viennent pas parce que nous sommes les plus beaux. Non, ils viennent parce qu'il y a la paix, il y a la calmie, il y a le bonheur. Oui. Nous devons revoir nos relations, nos rapports. C'est là où je parle d'amélioration et de changement. Qu'est-ce qui a changé depuis qu'on a commencé à attraper les sorciers dans les villages? Qu'est-ce qui a changé?
la haine encore s'est multipliée parce que quand quelqu'un sait que sa tante est sorcière, alors là même il est prêt à en découdre. Qu'est-ce qui a changé depuis qu'on a envoyé les enmités entre les peuples? Qu'est-ce qui a changé? Depuis on a commencé à créer des rivalités sans fin entre les groupes ethniques, ça a apporté quoi? Depuis on a commencé à créer ces formes de... Qu'est-ce qui a changé? Rien. Ça a amélioré quoi? Rien. Mais si nous apprenons à nous mettre ensemble, à nous aimer et à cultiver, oh mon Dieu, vous allez voir que certaines choses vont disparaître d'elles-mêmes. Christ, lorsque Christ entre en nous, c'est plus nous maintenant qui courons vers la gloire, mais c'est la gloire qui espère habiter en nous. Qui veut habiter avec une femme querelleuse, même si elle est belle? Qui veut habiter dans une maison embrouillée où il y a des cris partout, même si c'est dans un quartier IP? Voilà un peu le point, voilà la question. C'est de ça qu'il est question et c'est de là qu'on doit parler. J'aurai l'occasion de développer chaque point, mais là je vous donne un peu en vrac ce qu'il faut. J'aurai l'occasion de développer chaque point. Comprenez que le mystère de l'indépendance est suscité par le désir d'amélioration, de changement. Je ne veux pas quitter quelqu'un si je suppose qu'il ne m'aide pas et aller être pire. Non. Mais quand tu quittes un système, c'est pour être meilleur que ce système. Quand tu quittes un lieu, c'est pour être meilleur que ce lieu-là. Pour que ceux qui sont restés disent que ah, il y a un pas avancé, allons-y vers là-bas. Mais on ne peut pas aller dans un autre lieu pour pouvoir créer un chaos, un désordre. Ça veut dire que nous sommes à la base même peut-être du chaos qui était dans le système dans lequel nous étions. Lorsque Dieu nous a créé la capacité de pouvoir développer, amener toujours quelque chose de nouveau. Qui est le prophète? Qui est le Fils de Dieu? Qui est le messager? C'est celui qui parle de la voix de Dieu pour réconcilier les cœurs, désarmer les cœurs, unir les enfants de Dieu, afin qu'ensemble, loin de notre héritage, nous considérons celui de qui nous héritions. Notre héritage vient de Dieu. La terre et les richesses appartiennent à Dieu. Mais si nous ne sommes pas en paix avec Dieu, croyez-vous que nous serons en paix donc avec les biens matériels? Si Dieu ne t'a pas donné, où pourras-tu le prendre? Peux-tu voler Dieu? Où garderas-tu tes trésors que Dieu ne sait pas? Où te reposeras-tu que Dieu ne te trouve pas? Revenons à cela, nous devons revoir notre relation et notre rapport avec Dieu. Voilà l'essentiel. Est-ce que les nations, la Bible dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu? C'est de ça qu'il est question. Est-ce que quand on parle, au lieu de chercher à voir non, les leaders, est-ce que les nations, est-ce que nous avons cette occasion en tant que prophète, en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, en tant qu'évangéliste, en tant que docteur, en tant qu'évêque et autres, est-ce que nous avons l'occasion de pouvoir prendre nos nations et les confier à Dieu? Demander à ce que l'esprit de paix, l'esprit de grâce, l'esprit de faveur plane sur nos nations. Est-ce que nous sommes en train de le faire? Est-ce que, voilà, à un jour d'indépendance, ce n'est pas un temps de faire des discours pour rappeler les différentes crises. Non, on n'en a pas besoin. L'histoire est l'histoire. Il n'y a pas d'avenir sans souvenir. Ce qui est passé est passé. Mais que sera-t-il de l'avenir de nos enfants? Que voudrons-nous laisser à nos enfants? Des âmes, la haine ou bien la paix et la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous voulons laisser à nos enfants? Qu'est-ce qui sera meilleur? Qu'est-ce qui sera meilleur pour nous? C'est à nous. C'est là que nous devons méditer. C'est là notre méditation. C'est là la méditation. Indépendant de qui? Et l'homme a préféré être indépendant de Dieu et maintenant dépendre du diable. C'est dommage. Des gens qui quittent la maison de Dieu pour aller dépendre des féticheurs, dépendre des sorciers, dépendre d'un système destructeur. Des gens qui quittent Dieu, des gens qui dépendent, qui demandent l'indépendance du ciel et qui veulent maintenant dépendre de la terre. D'où te viendra la pluie? Oh! Tu fais ton champ sur la terre, mais n'oublie pas que c'est la pluie du ciel qui arrose la terre. Oh my God, je veux là avancer un coup, permettez-moi. Où tu vas partir quand tu tues ton frère? Partout sur la terre où tu vas partir, le ciel te voit. Tu veux prendre ton indépendance du ciel et maintenant dépendre de la terre. Paul dit tout don, excellent, parfait vient du ciel. Sachez que la paix vient du ciel, l'amour vient du ciel, la joie vient du ciel. Ces bonnes choses viennent du ciel. Tu es en train tu cherches ton indépendance de Dieu. Tu ne veux pas suivre Dieu, mais tu es prêt à te laisser entraîner par le diable. Les gens refusent les petites prescriptions simples de la Bible et les principes de Dieu, mais ils sont prêts à s'enliser, à s'engouffrer dans des fêtes, des générations, des pratiques sataniques, diaboliques, qui vont même... Oh my God, my God. Qu'est-ce qui change dans cette affaire? Depuis qu'on apprend notre indépendance du ciel et qu'on dépend de la terre, qu'est-ce qui a changé? Depuis qu'on découvre l'or, les pétroles, tout ça dans la terre, qu'est-ce qui a changé? À part les guerres, les haines, les méchancetés et en plus les complexes. Parce qu'un pays dans lequel on trouve des richesses aujourd'hui, ce pays va commencer à se voir meilleur que les autres pays. Mais
qu'est-ce que le ciel dit? C'est le même ciel qui est sur la création. Mais Dieu a voulu que les richesses diffèrent d'un pays à un autre pour que par l'échange, nous puissions arriver à partager. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Le jour, la matière première est dans un pays, ce pays, la ferme ses frontières. Il faut des complications pour y entrer. Mais pourquoi? 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 Comme si ce n'est pas le ciel qui avait apporté. Depuis que nous avons commencé à dépendre du diable, nous avons commencé à avoir des ennemis, des adversaires et des problèmes partout. Parce que le diable sait que la meilleure façon de pouvoir régner, c'est de diviser. Alors que Dieu sait qu'il est agréable pour des enfants, des frères de demeurer ensemble. Dieu sait qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu déverse sa bénédiction en abondance. Et c'est semblable à l'huile qui... il est beau pour des frères. Et des sœurs de demeurer ensemble. Parce que le ciel nous rassemble, mais la terre veut nous diviser. On peut avoir différentes nationalités, mais on a un seul ciel au-dessus de nous. Oh, les colons ont pu diviser, fractionner la terre, mais ils n'ont pas pu diviser le ciel. Le ciel est un, le ciel est indivisible, le ciel est inchangeable, le ciel veille, le ciel a le souvenir et l'avenir des points. Il y a un ciel, quand une étoile brille, elle ne brille pas sur une terre particulière, elle brille dans le ciel. C'est pour ça une étoile est la bienvenue dans toutes les nations. Dieu est en train de nous amener à comprendre que nous devons revoir donc notre relation avec lui. Frères, sœurs, nous devons revenir à Dieu, nous devons revenir à Christ. Nous devons reconsidérer la parole de Dieu. Nous devons mettre la parole de Dieu au centre donc de nos intérêts, au centre de nos conversations et au centre de nos discussions. Maintenant, je veux partir pour parler de la délivrance à la libération. Et vous devez comprendre que ce qui sort ne meurt pas. Quand l'enfant sort du ventre de la mère, ce n'est pas pour mourir, c'est pour vivre. Non. Lorsqu'un pays sort d'un pays dont prend son indépendance, ce n'est pas pour mourir, non. On ne sort pas pour mourir, non. On sort pour vivre. On sort d'un système pour faire vivre un autre système. On sort d'une maison pour aller faire vivre une autre maison. Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Je t'emmènerai dans un lieu. Là-bas, je rendrai ton nom grand et les nations seront bénies au travers de toi. Celui qui te bénit sera béni et celui qui te maudit sera maudit. Dieu est en train de dire à Abraham que en quittant la maison de ton père, tu ne dois pas mourir. Donc, si l'indépendance est un principe de vie, pourquoi est-ce que les pays qui ont pris leur indépendance sont en train de mourir? Expliquez-moi un peu. Non. Expliquez-moi un peu. On ne sort pas pour mourir. La parole de Dieu qui sort ne meurt pas. Elle revient à Dieu avec la vie. On ne sort pas pour mourir. Christ est sorti, il est venu. Il a été crucifié, c'est vrai, mais il est ressuscité. Tout ce qui sort doit pouvoir vivre. Tout ce qui sort doit pouvoir vivre. Non. Aussi bien que cela est dit, faites attention, les paroles qui sortent de votre bouche ne meurent pas. Donc avant de proclamer des paroles, avant de susciter à la colère, à la révolte, faites attention parce que les paroles ne meurent pas. Donc si vous souhaitez la paix, proclamez la paix. Que la parole de paix sorte de votre bouche, que l'amour de votre nation sorte de votre bouche. Déclarez avec amour. On peut aimer et l'amour partira. Le seul espoir de la création, c'est l'amour. Jean le traduit ainsi, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé la terre, a tant aimé le cosmos. Dieu a tellement aimé le système. Malgré la cruauté, la méchanceté, l'animosité, la bestialité de l'homme, Dieu a trouvé que s'il laissait l'homme ainsi, le système allait disparaître. Alors que Dieu n'a pas fait sortir l'homme de lui afin que l'homme disparaisse. Mais ce qui sort vit. Donc Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tout ce qui sort ne meurt pas. Ce qui sort doit vivre. Non. La beauté de ce qui sort, c'est que ce qui sort, normalement, vient pour multiplier ce qui était. Parce que la sortie est un peu comme un principe de sémence et de moisson. La moisson est toujours plus abondante que la sémence. C'est vrai que la moisson garde l'espèce de la sémence, mais la moisson, elle est plus abondante. Qu'est-ce que je veux dire? Si les pays sont sortis donc de d'autres pays, de l'indépendance, ces pays doivent manifester une paix, une joie, une richesse particulière pour revoir donc la collaboration. Un fils
qui sort de la maison de son père, il va lui-même se bâtir une maison, il vit heureux. Quand il revient à la maison, le père même essaie de lever le niveau de la relation, il l'appellera plus enfant, par contre il va dire que non, tu n'es plus mon enfant, mais tu es mon ami. Ils vont commencer à parler en tant qu'ami. Mais si un fils sort de la maison, qu'au contraire, il va mourir, il perd tout, mais il revient, il devient esclave, il est mis sous tutelle, parce qu'il n'a pas la capacité de pouvoir gérer et reproduire au moins, sinon multiplier ce que le père a mis en lui. Cette paix que nous avons reçue, cette paix que nous avons proclamée depuis notre temps de l'enfance, qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui? Sommes-nous devenus des fruits de paix? Ou bien, voilà des questions fondamentales. Qu'est-ce qui grandit de jour en jour dans nos pays? On n'a plus notre dépendance pour être en paix. Mais qu'est-ce qui grandit de jour en jour dans nos pays? Voilà. Non. Dieu nous a créés pour manifester sa gloire, son règne. Mais qu'est-ce qui grandit aujourd'hui? Sommes-nous en train de manifester le règne de Dieu ou en train de subir le règne du mal, le règne du mensonge et le règne de Satan? Qu'est-ce que nous sommes en train de subir? Voilà les questions. Voilà des questions fondamentales qu'on doit se poser. Et c'est là la réflexion. C'est là même que nous devons méditer mieux. Il n'est pas question de se promener, lire les versets. Non, il est question de prendre la Bible et résoudre les problèmes de l'humanité. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ceux qui peut réconcilier, qui peut recolmater, qui peut maintenant placer un pont, qui peut créer le relais, qui peut rapprocher les ennemis, qui peut les unir. Oh my God. Regarde aujourd'hui l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Aujourd'hui, on ne parle plus de cela. C'est une seule Allemagne. Et aujourd'hui, elle est en train de s'imposer et vivre le bonheur et la paix dans l'Europe. Et c'est ça qu'il est question. Et c'est ça qu'il est question. Ce qui sort ne meurt pas. Le seul qui est sorti du ciel, ah mon Dieu, personne n'est descendu du ciel ni n'est remonté si ce n'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, l'espoir des nations. Je vais vous dire une chose. Les idéologies, les réflexions, les intelligences des hommes sont simplement par rapport à des besoins, des gains et des positions temporaires. Alors que la vie, elle est éternelle. Donc, il faut une sémence éternelle pour garantir une vie éternelle. Les nations ne dépendent pas d'un temps. Les nations vivent pour toujours. Chaque leader écrit une page de l'histoire de la nation. Mais la nation, elle est éternelle. Des fils, des petits-petits-fils viendront. Ce qui doit nous rester et ce que nos fils doivent trouver, c'est que Jésus-Christ est l'espoir des nations. Christ. Excusez, nous avons une interruption là. Donc, comprenez que c'est Jésus-Christ qui est l'espoir des nations. Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ en nous la paix de Dieu. Christ en nous la réconciliation avec le ciel. Nous avons besoin de revenir au ciel. Pas cette fois-ci dans un esprit de dépendance. Vous allez comprendre. Nous devons revenir maintenant vers Dieu, pas dans un esprit de dépendance. Non. Pas aussi dans un esprit d'indépendance. Non. Nous ne serons pas indépendants de Dieu, mais nous ne serons pas dépendants de Dieu. Je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est ici, lorsque Jésus-Christ devient le sauveur des nations, l'espoir des nations, nous sortons maintenant des clubs religieux. Nous sortons de la conception religieuse et nous entrons dans la dimension de la spiritualité. La spiritualité est différente de la religion en ce sens que la religion est conçue, perçue, souvent réfléchi, développé par les hommes, dans le but de pouvoir résoudre des problèmes des hommes, favoriser une cohésion communautaire et arriver donc à rendre la vie meilleure. Mais je vous ai dit qu'on ne peut pas rendre la terre meilleure sans la collaboration du ciel. Donc la religion maintenant, bien qu'elle essaie de présenter un aspect ascendant, revient toujours un développement des hommes qui s'entendent pour faire quelque chose ensemble. Alors que la spiritualité, c'est une volonté manifeste du ciel de revenir aux affaires, revenir expliquer donc à la créature que les choses anciennes sont passées, nous avons besoin de renouveler les choses, oui. Qu'est-ce que j'appelle alors la spiritualité? Ou bien qu'est-ce que je vais appeler des relations spirituelles? Il y a eu un temps où il y a eu des relations passées. Des relations qui ont laissé quelques souvenirs, qui étaient des relations de maître à esclave, d'enseignant à élève, peut-être de leader à disciple. Mais nous voulons revenir sur une base où cette relation sera renouvelée.
On va essayer d'effacer, d'annuler ce qui était mauvais. On va essayer de mettre cela et on va ramener une nouvelle chose. C'est en cela que la Bible dit que le ciel qui est là, il passera. La terre, elle aussi, elle passera. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, ça veut dire que de part et d'autre, il y aura une amélioration. Mais il dit que, et il y a une cité qui descend du ciel, c'est la Jérusalem d'en haut, c'est la cité de paix. Donc, ce qui va descendre de ce renouvellement, c'est la paix. Si quelqu'un vient en Christ, que son esprit est renouvelé, il devient directement un partisan de la paix. Alors que la religion n'est pas forcément un instrument de recherche de paix. La religion, parmi les religieux, il y a des gens qui désirent la paix. Mais les religions ne sont pas forcément des espaces de recherche de paix. En ce sens que, pour des intérêts ou pour des fanatismes religieux, on peut même être encore plus dangereux. Non. Alors que la spiritualité, elle est une volonté manifeste du ciel à pouvoir élever l'homme, l'esprit de l'homme, au-dessus des choses animales, au-dessus des choses matérielles, des choses minérales. De telle sorte que l'homme se rende compte qu'au-delà de tout ce pour lequel nous nous battons, les voitures, les opportunités, les postes, nous devons comprendre que nous sommes au-delà de cela parce que Dieu est en nous. Donc, la spiritualité, c'est la capacité à réaliser la portion de Dieu en nous et l'implication de la divinité en nous. C'est pour ça que Paul pouvait dire dans Colossiens qu'en Christ habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc les hommes aujourd'hui peuvent avoir des postes parce qu'ils ont de la connaissance, ils ont étudié, ils ont de la matière à réflexion, la diplomatie. Mais ce qui permet à l'homme de vivre la spiritualité, ce n'est pas sa connaissance, son intelligence, mais c'est la portion et la présence divine en l'homme qui fait la spiritualité. Alors que la religion, c'est la capacité que nous avons à mettre ensemble des règles, des us et des coutumes pour pouvoir essayer d'être en phase avec un fonctionnement dans un système ou dans une nation. Alors que, et ce qui est différent, c'est que la spiritualité, c'est la divinité en nous. Oh mon frère, quand je vois Dieu en toi, je ne peux pas t'insulter. Quand je vois Dieu en toi, je ne peux pas t'agresser. Quand je vois Dieu en toi, je ne peux pas te faire du mal. Quand je vois Dieu en toi, je ne peux que te respecter, te donner le respect, t'honorer. Quand je vois Dieu en toi, je ne peux que m'associer, collaborer avec toi. Parce que le même Dieu qui est en toi, c'est le même Dieu qui est en moi. La spiritualité, c'est la capacité à partager le même vent. Regardez, les hommes ont des problèmes à partager la nourriture. Mais le vent qui nous fait vivre là, quand j'inspire, c'est le même vent là que toi tu inspires. Ça veut dire quoi? La spiritualité, c'est ce que nous avons de meilleur. La religion, c'est des clubs, c'est des blocs. Si je vais en France aujourd'hui, je peux peut-être pas manger dans un restaurant français, mais je vais respirer l'air, je vais respirer le vent. C'est le vent, c'est le souffle qui fait vivre. Et Christ est le souffle des nations. Non, la spiritualité, c'est où on rentre dans la dimension du vent, la dimension de l'esprit. Là où nous avons fini maintenant à les choses terrestres, les richesses. Non, nous sommes dans une dimension, nous parlons maintenant de vent. Quel vent doit souffler sur nos nations? Mais c'est un vent de paix. Christ vient pour apporter la paix. Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est un vent, c'est un vent. La spiritualité est un vent. Quand on parle de la spiritualité, c'est pas des courants de pensée, non. C'est pas des idéologies. Non, non, c'est un vent qui souffle pour faire du bien à tous, grands comme enfants, vieillards comme nouveau-nés. Un vent qui souffle pour faire du bien au maître comme à l'esclave. C'est un vent qui souffle, oh mon Dieu, un vent qui souffle pour élever la pensée, élever la réflexion, élever la sagesse humaine. La spiritualité, c'est quand Dieu est au contrôle des choses et les hommes laissent le divin en eux exprimer. Je ne crois pas. Dieu n'a pas permis que Abraham fasse de mal à son fils Isaac. Dieu ne permettra pas aujourd'hui qu'un père puisse agresser un fils et qu'un fils puisse encore agresser un père. Non, Dieu ne permettra pas cela. La spiritualité, c'est là où le père et le fils commencent à comprendre qu'est-ce que nous laisserons de mieux aux petits-fils et à ceux qui viendront après nous. C'est quoi la spiritualité? La spiritualité, c'est la recherche, la quête perpétuelle de la paix avec Dieu et avec ce que Dieu a créé, avec aussi la création. C'est quoi la spiritualité? C'est la capacité à essayer de sortir des dogmes, des doctrines, des pensées, des idéologies, des conceptions, des règles des hommes. C'est de sortir de certaines tares religieuses et revenir à la vie qui est ce battement de cœur, ce souffle que nous respirons. Si nous sommes dans une même salle, nous allons respirer le même air sans problème. Mais on aura du mal à manger dans la même assiette. Pourquoi? On n'a pas les mêmes poches, je suis d'accord. Mais c'est le même air, nous respirons. La spiritualité ne se vend pas, elle n'a pas de prix. La spiritualité ne s'achète pas, elle est divine. Oh, les kandimra. C'est un vent qui souffle. Le vent de la spiritualité, c'est le vent de la paix, le vent de la prise de conscience, le vent dans lequel on n'est plus d'un système de dépendance. Non, non, non. On n'est plus dans un système de dépendance, mais on rentre dans ce qu'on appelle l'air de la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Qu'est-ce que chanter par la liberté? C'est le vent. Le vent souffle où il veut, il emporte qui il veut. Tu ne peux pas contraindre le vent à souffler là où tu veux. Le vent souffle où il veut. Oui,
C'est dans la spiritualité qu'on arrive à l'esprit de la liberté. L'esprit de la liberté. Ne vous laissez pas séduire par certains guides qui essaient de prendre la religion comme un moyen ou un tremplin de pouvoir privé de paix. La spiritualité vraie, elle apporte la paix. La spiritualité vraie libère le cœur, libère la pensée. La spiritualité recrée un nouveau monde. Aujourd'hui, quand je vois un Français, je dois le voir comme étant une créature de Dieu, non pas comme quelqu'un qui m'a colonisé hier, non. Quand je vois un Américain, non, je ne dois pas le voir comme l'esclave noir d'hier, non. Je dois le voir comme quelqu'un qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'était son parcours d'histoire. C'est quoi la spiritualité? C'est la capacité à considérer l'orphelin, la veuve au même titre que soi. C'est qui la spiritualité? C'est le fait de voir l'étranger comme son frère. Nous sommes tous pèlerins, voyageurs étrangers sur la terre. Nous devons comprendre que la spiritualité est au-delà de nos nationalités, au-delà de nos ethnies, au-delà de nos partis politiques, au-delà de nos passions, de nos fanatismes. La spiritualité, c'est pas quand on voit un homme, c'est quand on voit l'esprit. La spiritualité, c'est quand on voit Jésus-Christ. La spiritualité, c'est quand on n'est pas fanatique jusqu'à détruire, non. Mais la spiritualité, c'est quand nous sommes prêts à laisser l'esprit s'exprimer en nous. Et c'est là maintenant que l'esprit de liberté commence. La liberté commence lorsque Dieu prend toute sa place dans la création. Lorsque Dieu prend toute sa place dans la vie de l'homme. Lorsque Dieu prend toute sa place dans les temps d'échange et de conversation de l'homme. Lorsque la paix est au centre des choses et que l'amour est le fondement de tout. Lorsque l'amour devient le support sur lequel on bâtit notre paix, c'est alors qu'il y a l'esprit de la liberté. C'est quoi l'esprit de la liberté? C'est lorsque les prisons tombent et les prisonniers sont libérés. C'est quoi l'esprit de liberté? L'esprit de liberté, c'est là où le matériel n'a pas plus de valeur que la vie humaine. C'est quoi l'esprit de liberté? L'esprit de liberté, c'est là où les frontières sont fragilisées pour que l'intégration, la cohésion puisse avancer. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de liberté? L'esprit de liberté, c'est ce qui permet à quelqu'un d'aller dans un autre lieu de culte et partager sa conviction. C'est quoi la liberté? La liberté, c'est la capacité à laisser chacun à son poste faire ce que Dieu lui demande de faire. C'est quoi l'esprit de liberté? L'esprit de liberté, c'est approuver ce que les autres font, en toutefois donnant notre part de contribution. C'est quoi l'esprit de liberté? L'esprit de liberté, c'est aimer. Jésus dit non, je viens casser maintenant la caisse de dépendance qui était la loi, mais je vous annonce maintenant un autre principe simple. Aimez donc Dieu de tout votre cœur. Aimez votre prochain comme vous-même. C'est là l'esprit de la liberté. L'esprit de la liberté, c'est lorsque l'amour est la recherche. L'amour est le plus précieux. C'est lorsque l'amour devient maintenant notre façon de vivre. Et nous vivons en bâtissant donc cette paix. Quoi l'esprit de liberté? C'est ce qui plane maintenant là sur les nations. C'est quoi l'esprit de liberté? C'est ce qui va maintenant s'emparer. C'est ce qui va s'emparer des hommes. C'est quoi l'esprit de liberté? C'est quelque chose de beau, de merveilleux, de soft, de léger, qui n'est pas un joug, qui n'est pas un fardeau, qui n'est pas une colonisation, qui n'est pas un travail forcé. C'est quelque chose de léger, de correct, de meilleur, de bon. Aujourd'hui, quand tu vois le russe, tu le vois comme ton frère, tu le vois comme ton ami. C'est quoi l'esprit de liberté? L'esprit de liberté, c'est la capacité d'aller là où on veut, comme le vent, s'exprimer, s'établir, vivre, se bâtir, se marier. C'est quoi l'esprit de liberté? L'esprit de liberté, c'est quand Dieu fait ce qu'il veut en nous. C'est quoi l'esprit de liberté? C'est quand nous comprenons Dieu, nous laissons Dieu nous conduire. Oui, ceux qui sont conduits par l'esprit, ceux-là sont fils de Dieu. Pas ceux qui se servent de la religion ou des dogmes pour avancer. C'est quoi la liberté? La liberté, c'est quand tu peux dire allons-y, 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 on se fait confiance. C'est quoi la liberté? Qui parle de liberté? C'est celui-là qui est enfant de Dieu. C'est celui-là qui a compris l'essentiel, qui est détenteur de l'amour, qui est lui-même possédé par l'amour, qui vit et qui dépend de l'amour. C'est en cela l'esprit de liberté. De l'indépendance à la liberté. De l'indépendance à la liberté. Lorsque nous sommes indépendants, nous cherchons à nous faire. Nous cherchons à nous réaliser. Sans toutefois tenir compte et voir ce que nous faisons de mal aux autres. Mais quand nous parvenons à la liberté, nous cherchons le bonheur de tous. La liberté, c'est quand nous considérons les autres comme nous nous considérons. Quand nous aimons les autres comme nous aimons nous-mêmes.
de l'indépendance à la liberté. Je prie que pendant que l'indépendance se célébrera, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans plusieurs autres nations d'Afrique et du monde, je prie que l'esprit de liberté, l'esprit de Christ, le Saint-Esprit, vienne souffler et permette à chaque génération, à chaque classe d'âge, d'exprimer avec amour ce que Dieu donne à chacun d'exprimer. Que Dieu bénisse les nations et que l'esprit de liberté arrive sur les nations. On peut vouloir une indépendance et après on se rendra compte qu'on a besoin toujours des autres. Donc ce que nous avons vraiment besoin de retrouver, c'est notre liberté, nos identités et notre capacité à laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Que Dieu nous bénisse. Et j'aimerais que nous prions. Que nous prions pour nos nations, que nous prions pour la Côte d'Ivoire, que nous prions pour tous les leaders, que nous prions pour toutes les familles, que nous prions pour toutes les régions, et que Dieu fasse que le passé soit lavé et qu'un nouveau vent souffle sur les nations, qu'un nouveau vent souffle sur nos vies, qu'un nouveau vent souffle sur nos églises et qu'un nouveau vent souffle même sur tous les lieux de culte, partout où il y en a, pourquoi pas même les mosquées, partout, que Dieu fasse que la liberté sonne, que la liberté règne et que la liberté soit manifeste. Prions ensemble. Après ce message, nous continuerons de prier, nous continuerons de prier et nous continuerons de prier. La paix règne et la paix doit régner. La paix régnera. Pourquoi? Parce que la liberté est déjà libérée sur les nations. Dieu est un Dieu de liberté. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Donc si nous devons manifester alors l'Esprit de Dieu, nous devons nous attendre à ce que le résultat sera la liberté. Père, nous te bénissons, car tu es Dieu. Nous te présentons et nous te confions les nations. Nous te confions les continents. Nous te présentons spécialement et particulièrement la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous savons que cette nation est sur le point de célébrer son indépendance. Nous voulons qu'au-delà, que tu transcendes cette pensée des hommes, ce désir, cette idéologie humaine, afin de t'envoyer ta liberté sur la nation. Fais souffler ton vent de liberté. Libère, 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 libère. Freedom, 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 freedom. Nous te bénissons parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es un Père libre. Tu es bon. Libère-nous afin que nous soyons aussi bons et libres comme tu es. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.